Après avoir pris conscience de la réalité de nos deux logiciels de conscience, il faut parvenir à distinguer ce qui vient de l'un et de l'autre. Nous sommes presque intégralement immergés dans le mental analytique, la conscience ordinaire, avec tout ce que ça implique d'égoïsme et d'erreur. Nous pouvons figurer nos deux logiciels dans leur rapport avec eux-mêmes et les autres. Le mental analytique est replié sur lui-même, c'est l'égoïsme. La conscience synthétique est ouverte à tout et ouverte aux autres. Notre conscience supérieure peut se manifester de différentes manières. Durant les phases de sommeil, alors que le mental analytique est endormi, elle va agir et ressentir, c'est ce que l'on appelle les rêves prémonitoires. Elle peut aussi agir d'une autre manière. Chacun connaît l'expression « la nuit porte conseil ». Qu'est-ce que ça signifie ? Bien, ça signifie toujours que durant la phase de sommeil, quand le mental est assoupi, notre inconscient continue évidemment à agir et il a accès à la connaissance universelle. C'est ce qui fait, et certains d'entre vous l'ont remarqué, que l'on peut s'endormir avec un problème et se réveiller avec une solution. Un autre mode d'intervention spontanée de notre conscience supérieure se fait par l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition ? Bien, c'est un accès soudain à la connaissance universelle. L'intuition, la véritable intuition, ce n'est pas une vague idée, c'est pas « oh, j'ai l'intuition qu'il va pleuvoir demain ». C'est quelque chose qui a un caractère de certitude absolue. On pourra vous dire « mais c'est pas raisonnable, c'est pas rationnel, peut-être ». Mais si vous expérimentez une véritable intuition, vous savez que c'est vrai. L'un des scientifiques qui a le mieux étudié l'intuition est le mathématicien Henri Poincaré. Un jour, en me promenant sur une falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate, que les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Brièveté, soudaineté et surtout certitude immédiate, voilà la définition la plus claire de l'intuition. J'ai déjà rapporté quelque part une anecdote qui est très révélatrice de la manière dont fonctionnent nos deux logiciels. Un jour que j'allais visiter l'une de mes amies libraires, en chemin, je la vois, dans mon esprit, recevoir des coups de marteau sur la tête. Alors, je comprends évidemment qu'il s'agit d'une perception de ma conscience synthétique, une perception évidemment symbolique. C'est ainsi que s'exprime la connaissance universelle. Immédiatement, mon mental analytique prend en quelque sorte le relais et commence à échafauder un scénario. Mon amie m'avait dit qu'elle souhaitait déménager, donc quitter sa boutique, en retrouver une autre. J'ai imaginé qu'elle pouvait avoir des problèmes avec le propriétaire, problèmes de bail ou je ne sais quoi. Et j'arrive enfin chez elle. Et immédiatement, comme je lui demande comment elle va, elle me dit « Oh, ça va pas, ma fille divorce et ça se passe mal. » Donc, mon mental analytique avait tout faux. Ce n'est pas du tout une histoire immobilière. Il aurait pu avoir raison. Mais en l'occurrence, c'était faux. Donc on voit bien comment fonctionnent nos deux logiciels. Le logiciel de conscience supérieure perçoit spontanément, de manière extrasensorielle, une information, souvent de manière symbolique et parfois difficile à décrypter. Cette information est toujours juste, toujours. Ensuite, notre mental analytique, lui, analyse, évidemment. Et il analyse en fonction des éléments qu'il possède. Encore une fois, cette analyse peut être juste ou elle est souvent fausse. Il faut donc bien prendre conscience de ce processus de nos deux
logiciels de pensée, de leur façon de traiter les informations et d'apporter des solutions justes ou fausses souvent pour le mental analytique. Et c'est le moyen de parvenir à l'état d'ultra-humanité.